Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec 4 très jolies toiles qui viennent toutes les 4 de la boutique Gutfeld. Comme vous pouvez le constater, ce sont des styles très différents, aussi bien au niveau des images, des illustrations, mais également au niveau des techniques. On a des diamants spéciaux et des diamants ronds, on a des toiles complètes, des toiles partielles, donc ça va être chouette de voir un petit peu tout ça ensemble. Certaines sont dans mon stock depuis un moment déjà, notamment les papillons, hein, je pense qu'ils vous sont pas inconnus si vous êtes sur la chaîne depuis un moment. Ils faisaient partie de ma sélection printanière de l'année dernière. J'ai commencé cette toile à l'époque. Il me restait juste à la terminer pour vous tourner la vidéo avis et réalisation dessus, mais avec tout ce qui s'est passé, je l'ai jamais fini en vidéo avec vous. Donc là, je l'ai terminée et je me suis dit que j'allais vous la montrer avec les autres. Pour les autres, je n'ai pas forcément filmé au moment de leur réalisation, je vous avoue, que ce sont des toiles que j'ai fait par-ci, par-là, en fait, en fonction de mes envies. En fonction ouais, de mes envies, des moments, voilà, donc vous n'aurez pas de réalisation en accéléré sur ces différentes toiles, je m'en excuse, c'est pas mon habitude, mais là pour le coup, eh ben il y en a pas, il y en a pas. Voilà, c'est bien moi qui ai réalisé ces toiles, il n'y a pas de problème, mais voilà, vous n'aurez pas cette partie-là. Donc on va commencer par les papillons, c'est la première, je vais décaler les autres. Alors les papillons, c'est une toile partielle que j'aimais beaucoup. Je vous l'avais intégré dans ma sélection printanière l'année dernière, donc comme je vous dis, je l'avais commencé. Il me restait en réalité que cette petite bande du papillon à faire que je devais filmer pour vous faire la vidéo, voilà, vie et réalisation sur cette toile, mais au final, je ne l'ai pas fait sur le coup, voilà, début de l'été. Je n'ai pas pris le temps de le faire et puis le temps a traîné et du coup cette petite toile était passée sous le dessous de ma pile et je l'avais un petit peu oubliée. Et là comme je suis dans une dynamique de terminer les encours, vider mes piluliers parce qu'en fait je me suis rendu compte, je vous le disais dans une vidéo papotage, que j'avais préparé pas mal de toiles. Alors certaines étaient commencées et étaient en pilulier, en petite boîte, mais d'autres avaient juste été préparées, n'avaient jamais été commencées. Et du coup, ça encombre mes piluliers et si je veux faire un autre projet, par exemple, je suis bloquée, j'ai pas vraiment de piluliers disponibles. Maintenant, j'en ai puisque j'en ai libéré certains, mais je suis pas fan de ce système-là au final. C'était sympa au départ d'avoir pas mal de piluliers puisque dans le format de vidéo, je me permettais de m'avancer, etc. Mais je pense que je me suis laissée un petit peu dépasser, j'ai été un petit peu optimiste parfois, j'ai mis en pilulier des toiles que je me suis dit j'ai trop envie de la faire et puis finalement j'ai eu envie de faire totalement autre chose et puis c'est resté en l'état et voilà, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, vous allez voir des projets prochainement qui sont peut-être là depuis un moment, qui ont été très très avancés il y a fort longtemps, mais juste que je n'ai soit pas terminé, soit que j'ai pas pris le temps de vous montrer. Donc c'est papillon, c'est une toile partielle, vous savez que j'aime bien les toiles partielles, je sais que ça n'est pas du goût de tout le monde, je sais que sur la chaîne, les personnes qui me suivent sont pas forcément fans des toiles partielles. Alors je sais que l'une des raisons c'est aussi qu'il y a peu souvent à diamanter sur les toiles partielles et que on préfère souvent les toiles complètes pour avoir plus à faire, ce qui est tout à fait logique. Mais moi j'aime bien les toiles partielles dans le sens où elles ont vraiment une dimension supplémentaire. Par exemple ici on imagine très très bien le relief du papillon sur cette pivoine. L'impression du fond de la toile est vraiment magnifique, hein. On a vraiment l'impression d'une pivoine en aquarelle. Vraiment c'est très très beau et on a ce papillon là qui vient se poser dessus et ça marche très bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans les toiles partielles, c'est que si elles sont bien faites, on a un relief de dingue, on a un effet 3D super. Alors ce papillon là je le trouve très joli, celui-ci manque peut-être un petit peu de contraste pour moi, il est peut-être un petit peu trop basique. C'est un peu l'inconvénient je trouve sur cette toile. Ce papillon aurait été un tout petit peu plus travaillé ou plus contrasté, parce que là par exemple on a du violet clair et du violet foncé, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est pas suffisant pour lui donner vraiment toute sa beauté et du coup ça a fait un petit peu plus basique, un peu moins travaillé, c'est dommage, sachant que ce papillon là est juste magnifique. Le travail sur les ailes est assez dingue, sachant que sur cette toile pardon, nous n'avons que 8 couleurs. C'est quand même pas énorme, mais bon, c'est largement suffisant pour donner le relief nécessaire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau du papillon, là partout dans les ailes, ce n'est pas du noir, comme on pourrait le penser.
C'est du, je sais pas si ça va rendre à la caméra, c'est un violet très foncé. C'est du 154 pour ceux à qui la DMC parle. Et du coup, ça donne vraiment un très joli effet, ça donne du brillant, ça donne de la profondeur. On a l'impression de loin que le papillon est noir, alors que non. Et c'est très très bien vu d'avoir utilisé cette couleur. Comme vous pouvez le constater, ça brille très très bien. Au niveau de la colle, elle colle très très bien. Elle dépasse un petit peu ici autour. Je sais pas si vous allez voir, mais ça dépasse un peu, donc il va falloir que je la vernisse pour éviter qu'elle s'encrasse. Comme vous pouvez le constater, elle était bien rangée parce qu'elle n'a pas pris un poil de poussière pendant les 6 mois où elle a traîné, donc c'est plutôt pas mal. Non, pas 6 mois, 4 mois. Ah non, 8 mois en fait, elle a traîné 8 mois. Je l'ai commencé le 22 juin et je l'ai terminé fin février. Voilà, voilà. Donc elle n'a pas pris la poussière, donc elle était bien stockée, mais voilà, je vais la vernir pour éviter que par ici j'ai des mauvaises surprises par la suite. Au niveau des diamants, la pose est plutôt sympa à faire. On était sur des symboles très clairs en carré, un peu comme l'étoile d'action, donc ça c'était super chouette. Et comme vous pouvez le constater, on a très peu d'écart entre les diamants, donc c'était vraiment très très agréable à poser, malgré le fait que ce soit beaucoup de lignes, ce qui n'est pas toujours très confortable à faire. Surtout quand on n'a que les symboles dans les lignes de couleur, mais ça se fait super bien, donc c'était vraiment un plaisir. Au niveau des restes de diamants, je vous montre ce qu'il me reste. Voilà, c'est pas des quantités folles, mais c'est suffisant par rapport à la toile. On a pas mal de 154 quand même qui nous restent. Voilà pour les restes de diamants. Donc ça c'est la première, je suis vraiment très contente de l'avoir terminée. Elle était vraiment très jolie, je vous montre l'image initiale ici. Alors comme vous pouvez le constater, ce papillon était censé être plus bleu, mais ils ont dû se dire que ça allait rajouter des couleurs supplémentaires. Donc ils ont réutilisé les deux violets qui sont sur le papillon. Je pense que ouais, ici ils ont peut-être raté un tout petit peu quelque chose. Par contre je trouve qu'au niveau du rendu du papillon de l'autre, ils ont vraiment fait ça très bien. Voilà pour la première toile. Ensuite, on va regarder les rois mages. Alors cette toile-ci, je l'ai fait, eh bien évidemment pour... Zut, je cherche le titre. Pour l'épiphanie, voilà. Je l'ai fait pour l'épiphanie. J'avoue que cette toile, on l'a beaucoup vue. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, dans tous les messages ou de publicité, on va dire, des différentes compagnies que je recevais, je voyais très souvent cette toile. Au départ, j'étais un peu réticente, je la trouvais, je sais pas. Et finalement, à force de la voir, je me suis dit, mais en fait, elle est super jolie et elle m'a trotté dans la tête, donc je l'ai prise, bien évidemment. Alors, je la trouve très jolie, très agréable à faire. Alors, elle est en petite, hein, elle est en 30 par 30, c'est pas très grand. Alors, oui, on perd du détail, mais la façon dont elle est mise en forme, ça passe plutôt pas mal. Je vous montre l'image de base. Ici, alors vous voyez qu'on avait des détails dans le fond, hein, on avait des écritures, on avait des petites feuilles, etc. Tout ça évidemment c'est perdu. Les petits détails aussi sur les robes des rois mages se sont perdus. Le fait que leur barbe soit bien en lune, ça par contre on l'a bien gardé, mais oui on a perdu des détails. Mais honnêtement je trouve pas ça gênant, je trouve que ça passe bien. Alors vu de près c'est clairement que du confetti, hein. Si je me rapproche ici, vous voyez, ça fait vraiment confetti, on voit pas grand chose. Mais dès qu'on s'éloigne, qu'on regarde de plus loin, et ben ça marche super bien. On a vraiment l'impression que ces trois petits bonhommes qui sont en train d'avancer et de venir voir le petit Jésus dans sa crèche. Et ça rend vraiment très bien. J'aime bien le côté stylisé de cette toile. Vraiment, j'aime bien les mouvements. J'aime bien le fait, on dirait des personnages en papier découpé. Voilà, je trouve ça très joli. Elle était très agréable à faire, assez rapide, hein, puisque on est sur une 30 par 30. Il y avait 23 couleurs. On a des zones très confetti et on avait des zones beaucoup moins confetti. Par exemple, dans ce violet, dans cette couleur-là aussi. Là, dans ce jaune, je crois aussi, on n'avait pas trop de confetti. Là, on a un bleu, on n'a pas trop de confetti. Mais partout, on a des petites pointes de couleur. Hein, ça ressemble un peu plus à la caméra qu'à l'œil nu. On a des petites pointes qui vont rajouter du relief, du détail. Et qui fait que dès qu'on va regarder la toile de loin, ça va très bien rendre. Vous voyez très bien un petit peu les formes du visage, le nez, on les devine bien, l'œil. Vous imaginez, vous êtes à 40 cm, 30-40 cm de la toile. Imaginez si on l'éloignait encore davantage.
Je la trouve très jolie, elle était très agréable à faire. La colle collait très bien. Au niveau des diamants, il n'y a rien à dire. Ils étaient bien brillants. Alors par contre, les diamants ne se touchent pas, hein, comme vous pouvez le constater. On a des écarts. On a des écarts ou non, ça c'est juste que sur la toile, il y avait des traits d'imprimé. Non, j'ai rien dit, il n'y a pas d'écart entre les diamants. Ou très très peu. Ce qui fait qu'on a vite une pose qui est très jolie, très agréable. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vraiment, c'était top à faire. Au niveau des restes de diamants, je vous montre rapidement. Tac, tac. Hop. Voilà, on a des petits restes, hein, comme vous pouvez le constater. C'est à peu près la même quantité dans tous les sachets. Il y avait la DMC sur la toile et sur les sachets. Donc moi, je me suis indiquée sur mes petits sachets. Je ne sais pas si je garderai tous les diamants. Peut-être que je trouve qu'il y a quand même une belle quantité dans tous les sachets. Sans être à l'excès non plus. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de restes. Voilà. Et les couleurs sont vraiment magnifiques, hein. Cette gamme de couleurs, elle est vraiment, on dirait des pigments naturels. C'est magnifique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette toile. Je vous avoue que je l'ai fait très vite, hein. Je crois que j'ai passé deux jours dessus. Quelque chose comme ça, vraiment je suis tombée dedans, tête la première. J'ai travaillé sur des grandes zones et ben, je me suis éclatée. Clairement, si cette toile vous tentait mais vous étiez un tout petit peu réticent par rapport à la taille, par rapport au motif ou qu'est-ce que ça allait rendre, honnêtement, allez-y, vous allez prendre beaucoup de plaisir à la faire, elle est vraiment très très sympa. Par contre, si vous êtes allergique aux confettis, peut-être passez votre chemin. Voilà pour cette toile. Ensuite, on va passer à une autre. Alors cette toile-ci, ça fait un moment que je l'avais reçue. Je l'avais reçue en avril l'année dernière. C'était vraiment un coup de cœur pour cette toile quand je l'avais vue. Et je vous avoue que j'avais... au départ, j'avais eu un coup de cœur et j'avais hésité à la prendre. Et puis finalement, je me suis dit, mais réfléchis pas, c'est pas ton style, mais si c'est un coup de cœur, si tu trouves l'image belle, prends-la. C'est celle-ci, c'est Madame Bleue. C'est vrai que c'est pas mon style. Vous voyez rarement des personnages féminins, vous voyez rarement des portraits sur ma chaîne. C'est pas quelque chose qui m'attire en général, vers lesquels j'ai envie d'aller. Même si je me rends compte qu'à force d'avoir fait beaucoup d'animaux, etc., j'ai envie d'aller vers d'autres choses. Donc peut-être que vous verrez plus de portraits, etc. Mais en tout cas, cette toile, je sais pas, la composition, les couleurs, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée vers cette toile. Pourtant, ça a l'air d'être une petite fée, elle a des ailes dans le dos. Je suis pas fan particulièrement des fées. C'est une femme, voilà, c'est pas un sujet que je fais habituellement. La toile est bleue par contre, ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'était une toile, voilà, un petit peu qui sort de mon univers, mais pour lequel j'ai eu énorme coup de cœur. Donc bah écoutez, je l'ai prise. Par contre, c'est vrai que j'ai mis longtemps à la faire, j'avoue. Je lui ai pas donné la priorité par rapport à beaucoup de projets. Et puis un soir, je me suis dit, mais j'ai envie de faire cette toile, ça fait trop longtemps que je l'ai et j'ai envie de la faire. Et je me suis rappelé d'elle comme ça un soir et bah, je suis allée la chercher. Et je l'ai faite. Alors il m'a fallu, ouais, j'ai travaillé sur 2 ou 3 jours dessus, mais je me suis vraiment éclatée. C'était vraiment sympa de travailler juste avec ces harmonies de bleu et d'argenté, hein. Il y a très peu de couleurs, il n'y a que 7 couleurs à nouveau sur cette toile. On a juste les petites touches d'orange ici dans les ailes. Alors honnêtement, ils ont mis des touches d'orange. Je sais pas si ça apporte réellement quelque chose. Ils ont mis ça puisque en fait on voit que dans les ailes il y avait des petites touches un peu orange comme on avait sur sa peau. Mais je sais pas si ça apporte vraiment un plus. Mais en tout cas le orange, l'avantage c'est que c'est la couleur complémentaire du bleu, donc ça marche très bien. Ça va rehausser les autres couleurs. C'est peut-être qu'il lui donne un petit coup de punch aussi. Parce que du coup ça doit un petit peu rendre plus vibrant les bleus autour et lui donner plus de vie. Parce que c'est vrai que si on était resté vraiment que dans les bleus, peut-être qu'elle aurait été un petit peu plus terne. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ici nous avons des petites touches orangées pour ressortir les couleurs bleues du motif. J'aime beaucoup les impressions. Je sais pas du body, du vêtement qu'elle porte. On a vraiment une dentelle qui est imprimée et on a une dentelle de strass par-dessus avec les plus grosses strass. Ça donne vraiment un effet dentelle juste magnifique. J'aime beaucoup ce style-là. Je vous avoue qu'il y a 2 autres toiles que j'avais repérées avec justement des vêtements un peu dentelle.
Je pense qu'à l'occasion, je craquerai dessus parce que c'est vraiment très très agréable à faire. Vous avez presque l'impression de venir rebroder des perles sur une dentelle délicate. Voilà. Sauf que vous êtes juste à coller, vous n'avez pas besoin de coudre minutieusement, etc. Mais vous imaginez un petit peu, voilà, les petites mains dans l'atelier qui vont rebroder des perles délicatement sur une dentelle absolument fine et magnifique. Voilà, ça donne un petit peu tout ça. Voilà, ça m'a apporté loin dans mon imaginaire. J'aime beaucoup les fleurs bleues ici, elles sont magnifiques. La façon dont les diamants ont été choisis, ont été positionnés, ça rend super super bien. C'est vraiment un très très gros coup de cœur cette toile. C'était vraiment un plaisir de la faire. Je regrette pas une minute d'avoir craqué dessus, je regrette pas une minute de l'avoir fait. Mon seul regret peut-être c'est d'avoir autant attendu pour la faire. Mais peut-être que si je l'avais fait avant, je l'aurais peut-être moins savouré. Des fois, il y a des toiles comme ça. Il faut les laisser et puis un jour, on les sort parce que c'est LA toile. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, ça m'arrive assez fréquemment finalement. Voilà un reste de diamant, ce qu'il me reste. Alors, l'avantage des toiles où il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reste non plus. Voilà. Toujours beaucoup de petits ronds pastés. Hein. Ça, c'est un grand classique. Voilà. Au niveau des diamants, ils étaient plutôt beaux. J'ai trié un petit peu. Dans ceux-là, on a quelques trous sous certains diamants. Voilà, ça arrive fréquemment sous les strass. Les bleus, on a certains qui avaient l'argenté un peu rayé dessous. Pareil, j'ai trié. Mais bon, voilà, ce sont des petites choses qui arrivent sur les strass habituellement, j'ai envie de vous dire. Rien d'alarmant à tout ça. Voilà, je vous la remonte une autre fois. Je la trouve vraiment magnifique. Et pour finir, je vais vous montrer cette très très jolie toile. Alors j'ai peiné, j'ai attendu longtemps avant de la faire parce que comme vous pouvez le constater, elle ne revient pas plate. Ça m'énerve. Je vous avoue qu'elle a pourtant passé très très longtemps sous la grosse pile. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai réalisée là que ce début d'année alors que je l'ai reçue au mois d'octobre. Parce qu'elle a passé 2 mois sous la pile et qu'elle est toujours pas plate. J'ai des toiles comme ça, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, qui ne reviennent pas à plat. Il y a des toiles, il n'y a aucun problème, elles passent une journée sous la pile et elles sont d'une platitude exemplaire. Là, non. Alors, je pense que ça vient de la façon dont c'est imprimé et que peut-être c'est pas le bon sens de la toile. Après, si je regarde les lignes de ma toile, la trame n'est pas droite par rapport au motif. La trame part comme ça. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que du coup, le pli n'est pas sur un pli normal de la trame et qui fait que du coup, c'est resté plus marqué? Je ne sais pas. Après, clairement, les plis sont surtout marqués en extérieur. Donc je pense que quand je la couperai pour pouvoir par exemple la mettre au mur avec pas mal de pâte à fixe, je devrais la raplatir, ça devrait pas poser trop de soucis. Sinon je la collerai sur un support, une petite plaque à carton peut-être, et ça la ramènera plate, mais ça m'agace un peu. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça. J'ai oublié tous les strass ici, regardez. Et ça rend super bien hein, dans l'impression, mais j'ai oublié tous les strass. Il faut que je les rajoute. Il faut que je les rajoute. On va faire ça ensemble en parlant. Mais oui, c'est toujours un peu rageant quand on a certaines toiles comme ça qui ne reviennent pas à plat. Surtout sur des toiles comme ça où on n'a pas tant de diamants que ça et que c'est pas le poids des diamants qui va vous aplatir votre toile. Sur une toile en diamant complet, rond ou carré, vous n'allez pas avoir de soucis. Dès que vous allez passer sur du... vous allez mettre tous vos diamants, le poids des diamants va réaplatir votre toile. Mais là, non, clairement, non, ça ne rapatira pas ma toile. Donc ouais, je suis un petit peu, ouais. Est-ce que vous aussi, vous en avez des comme ça? Ou est-ce que vous, ça vous dérange pas? Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal, je n'arrive pas à diamanter une toile directement à la sortie de l'emballage. Il y en a certaines, oui, elles reviennent plates tout de suite, direct, la toile est tellement molle, il n'y a pas de souci. Mais une toile qui est un peu pliée, j'aime pas travailler dessus, du tout. Donc c'est pour ça que des fois, entre le moment où, où je reçois la toile et le moment où vous la voyez, il y a du temps qui se passe parce que j'attends, je check. Est-ce que tu es revenu à plat ou pas? Voilà, c'est mieux. Mais vous voyez comment c'était imprimé, j'avais même pas fait attention que j'avais oublié des diamants. C'est fou ça. Est-ce que vous, ça vous arrive? Moi, je rencontre que sur certaines toiles comme ça, ou quand il y a des navettes qui sont vraiment, dessinées, s'ils sont de la même couleur que le reste du motif, on ne voit pas du tout. Voilà, donc en dehors du fait que ma toile ne revienne pas vraiment à plat, j'adore ce motif. Je les trouve super beaux ces arômes. Il existe une toile avec des plantes similaires. Alors, est-ce que c'est pas vraiment des arômes? Je pense que ça ressemble à de l'anthurium. Je
je suis pas sûre de le prononcer correctement. Il y a les mêmes en rouge et je vous avoue que la toile avec les mêmes fleurs rouges me plaît énormément. Donc peut-être qu'à l'occasion je craquerai dessus. Mais en tout cas, je trouve cette toile super jolie. Alors j'ai beaucoup aimé la faire. L'une des choses que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas mis des diamants AB. Pour le blanc, ils ont mis que du blanc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, on a moins de diamants AB blancs partout. En tout cas, sur les toiles que j'ai réalisées dernièrement, que j'ai reçues dernièrement, les diamants blancs sur les toiles en diamants spéciaux ne sont pas systématiquement du AB. Et je trouve ça chouette. Alors j'aimais beaucoup le fait que ce soit du AB jusque-là. Mais au bout d'un moment, trop de AB tue le AB. Et le AB n'apporte pas toujours quelque chose de plus. Parfois oui, mais parfois non. Et là, clairement, le fait qu'ils aient mis que du blanc, c'est parfait. Parce que la fleur, elle est blanche uniquement. Et toutes les petites gouttes qu'ils ont mis ici, qui vont représenter les plis à l'intérieur, etc., vont renvoyer la lumière comme la plante elle-même le renverrait. Mon téléphone va s'éteindre, je vous reprends juste après. Je m'excuse pour cette petite interruption. Du coup, oui, comme la lumière renverrait, enfin comme la plante renverrait la lumière, donc c'est vraiment bien trouvé, bien choisi. Donc ouais, j'aime beaucoup cette toile, j'aime beaucoup le rendu, l'effet que ça donne, ça me plaît énormément. J'ai pris énormément de plaisir à la faire aussi de par sa composition, du fait qu'on ait vraiment des lignes pures, des lignes nettes. On n'a pas de lignes cassées, elles vont toujours jusqu'au bout et elles se rejoignent souvent par deux au moins. Et ça, je trouve ça super joli, c'est vraiment très élégant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des lignes blanches qui se rejoignent des lignes vertes, je trouve que c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ces trois petits points ici qui sont rappelés par les quatre petits ici. C'est pas tout à fait la même couleur parce que là on nous a mis des roses et là c'est des rouges. Mais franchement de loin ça se voit vraiment très peu. Donc c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup les différences de couleurs de vert qu'ils nous ont mis. Ça rend très bien. Là, cette couleur un peu paille au centre, c'est vraiment superbe. Vraiment, vous pouvez le constater. J'aime cette toile, je la trouve vraiment très jolie, très réussie dans sa composition. Honnêtement, je trouve que le diamond painting sur paper, sur les images en paper killing, ça marche très bien. Si c'est bien fait, ça marche très bien. Je suis pas sûre que tout marche toujours très bien, mais pour tout ce qui est fleurs et lignes, ça va très bien marcher. Après, il y a des toiles en paper killing qui, je pense, ont des motifs tellement tassés en papier, tellement précis, que si l'image n'est pas très grande, ça va pas marcher dans le sens où il faudrait beaucoup de rangées de diamants pour rendre une fine lamelle de papier et du coup ça marche pas très bien. Mais sur un motif comme ça qui est quelque chose de très épuré, et ben ça fonctionne très bien. Je vous la montre d'un tout petit peu plus près. Voilà, elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup, elle brille beaucoup tout en étant très simple, vraiment c'est un gros coup de cœur. Voilà pour mes différentes... Oh, je vous ai pas montré mes restes de diamants, pardon. Cette petite pause au milieu, ça m'a un petit peu perturbée. Donc au niveau des restes de diamants, il me reste pas mal de strass. Alors j'ai mélangé tous les strass en fait qui me restaient. Tous les verts qui me restaient, pas énormément de chaque, mais je voulais pas forcément tous les garder puisqu'on avait quand même 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de vert. Donc j'ai tout rassemblé ici. Il me reste 2 gros ronds. Des petits comme ça un petit peu plus gros argentés, les blancs, les navettes. Du coup il me reste beaucoup moins maintenant que j'ai posé celles que j'avais oubliées, et par contre les petits roses là, ils nous en ont mis pas mal. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes petites réalisations de chez Gutfeld. Je les trouve absolument magnifiques. Je suis contente d'être allée dans ces styles très différents, d'avoir osé pour certaines fois suivre un instinct, me dire juste cette toile est jolie, je la prends. Voilà, je ne sais pas si vous le faites aussi vous des fois, mais c'est quelque chose sur lesquels j'aimerais continuer. Enfin, une fois que j'aimerais continuer d'explorer, d'aller sur des choses un peu différentes, sortir de ma zone de confort, c'est plutôt pas mal. Il y a des sujets qu'on ne verrait sûrement jamais, mais certaines images dont j'aime beaucoup la composition, les couleurs et tout, ben, j'y vais. Et puis des fois c'est des bonnes surprises, des fois bon, pas plus que ça, mais j'ai constaté que souvent c'était des bonnes surprises. Notamment par exemple le petit éléphant dans sa bouteille,
vous avez énormément plu. Et moi j'avoue que cette toile m'avait à la fois attirée et à la fois laissé très sceptique. Et une fois réalisée, j'ai trouvé que le résultat était vraiment très sympa et il vous a également beaucoup plu. Donc c'est chouette des fois de suivre son instinct, d'y aller comme ça au fil de l'eau et de choisir des choses un peu différentes. Après, comme de toute façon, j'en suis à un point où je ne peux pas accrocher toutes mes toiles, autant se faire plaisir. Même si je me rends compte que certaines toiles que je pensais pas un jour accrocher finissent par, à un moment donné, trouver une petite place sur le mur. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Et après, je tourne sur les toiles qui sont accrochées. Je veux pas non plus tapisser mes murs de diamond painting, mais c'est important, je trouve, de se faire plaisir. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous pensez de ces toiles, s'il y en a qui vous plaisent, s'il y en a que vous avez réalisées ou qui peut-être sont dans votre wishlist. Peut-être certaines vous attendiez de voir le résultat avant de craquer, donc dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Honnêtement, je suis très contente de la qualité de ces différentes toiles. J'ai pris vraiment plaisir à les faire dans tous leurs univers différents. Dites-moi laquelle est votre préférée également. Je serais assez curieuse de savoir. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, on va terminer cette vidéo ici. Je suis contente d'avoir pu partager ces réalisations avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite sur la chaîne avec de nouvelles réalisations. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou.